Donc bonjour Stéphanie. Bonjour Vincent. Alors la première des questions qui n'est pas une question, simplement de te présenter. Donc simplement de nous dire un petit peu ton âge, ton activité dans la vie de tous les jours et ton niveau dans la multibancarisation, c'est-à-dire est-ce que tu as ouvert un compte, plusieurs comptes, est-ce que tu as fait des recommandations? On t'écoute. Alors du coup, moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 31 ans. Je travaille dans l'animation avec les enfants. Donc ça c'est mon travail principal. Après j'ai des à côté, plusieurs business internet, dont la recommandation des banques. Et je suis novice. J'ai commencé il y a une petite semaine. J'ai 5 parrainages. 5, on n'a pas entendu. 5 parrainages en cours. Ok, très bien. On va essayer de pas trop bouger la caméra. C'est effectivement, tu as une perche, c'est ce qu'on disait dans les coulisses. Et tu es également d'ailleurs dans ton jardin, c'est ça? Non, sur mon balcon. J'aimerais Sur bien ton avoir balcon. un jardin. Bientôt. Bon, alors, on va commencer par la première question, c'est-à-dire, alors, comment as-tu connu la méthode DCAPS et la formation Flash? Ça, c'est la première question, accompagnée en même temps de à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu te demandais un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait bien t'apporter dans cette formation? Est-ce que tu avais des craintes? Alors, on t'écoute. Alors, moi, je suis rentrée dans l'opportunité, on va dire, grâce à mon parrain qui s'appelle Florent. J'ai oublié son nom. Florent Huelou, et qui est un excellent parrain, qui est une excellente personne, je dirais, qui recommande dans de superbes conditions. On va d'ailleurs faire également son interview et tu as beaucoup de chance de l'avoir. Je suis très content et très fier de lui aussi qu'il fasse partie de nos équipes. J'ai l'impression d'avoir de la chance, ouais, de ce que j'en vois. Donc maintenant... La méthode DCAPS, en fait, c'est grâce du coup au Facebook, au groupe Partager Bisbee. En fait, quand je suis arrivée dedans, dans le groupe, la méthode DCAPS, elle est arrivée en même temps, en fait. Donc, je suis arrivée j'étais au bon endroit au bon moment, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et du coup, je l'ai tout de suite prise dans le sens où je me suis dit, avec mon ouverture de compte, en fait, ma prime de bienvenue, de toute façon, elle était, entre guillemets, Boursorama me l'a offerte, si je peux dire ça comme ça. Du coup, au niveau de mes attentes, j'en avais pas trop. Je me demandais ce que pouvait m'apporter dedans, dans le sens quel intérêt en fait pour toi et pour Marilyn de faire cette formation, de donner vos astuces, quoi, vos petits trucs. J'avais pas vraiment d'attente. Je voulais voir ce qui allait se passer dans la formation. Alors, finalement, ce que tu résumes là-dedans, c'est que tu es arrivé sur le groupe, la formation est tombée un petit peu dessus, et puis tu t'es dit, bah tiens, pourquoi pas, sachant que ça coûte pas plus qu'une prime, parce qu'effectivement, comme je disais, et comme tout le monde le sait, tout travail mérite salaire, mais effectivement, on a décidé au niveau du tarif de faire un tarif qui ne dépasserait pas la première prime de bienvenue de Boursorama, ce qui permet à tout le monde que ce soit abordable. D'ailleurs, pour toutes les personnes, je dirais qui souhaiteraient aussi faire cette formation, il faut que tout le monde sache que le prix a été déterminé avec un échantillon des premières personnes à qui on a proposé justement différents tarifs qui allaient de 40 € à 240 € si je dis pas de bêtises. Et en fait, le panier moyen, entre guillemets, la moyenne de toutes les personnes tablait au-dessus d'ailleurs du tarif qu'on a choisi. Et finalement, on l'a fait en participation avec les premiers adhérents. Et c'était important pour nous parce que Partager BizBiz, c'est une méthode gagnante-gagnante et c'est important que tout le monde participe et simplement donne son avis. Ça, c'était la première, je dirais, partie des participants qui ont transmis un petit peu leur avis par rapport au coût de cette formation. Et en même temps, nous, de notre côté, on avait réfléchi. On ne voulait pas dépasser dans tous les cas quelque chose qui n'aurait pas pu être accessible pour tout le monde. Donc, on a décidé de bloquer effectivement à ce tarif. Alors, on va le voir par la suite. C'est là où tu pourras nous dire si finalement ce tarif en vaut la peine par rapport à ce qu'on apporte dans la méthode des CAPS. Mais ça, c'est tout l'objet des questions qui vont arriver. Donc maintenant, alors les appréhensions, finalement, tu ne savais pas ce qu'on pouvait apporter et finalement ce qu'on avait à y gagner de transmettre tout cela. Ben en fait, c'est simplement que
Allez, comment je pourrais expliquer? Parce que Marilyn gère effectivement tout le groupe Partager BizBiz depuis maintenant bien 2 ans facilement. Et moi de mon côté, disons que j'étais à fond dans les recommandations. Donc effectivement, j'atteins aujourd'hui, j'en ai encore eu 2 aujourd'hui, je dois être à 369 à l'heure actuelle. Et j'ai vraiment boosté sur l'expérience terrain. Et donc, j'avais énormément d'expérience que j'avais acquise et condensée à l'intérieur de moi. Et je me suis dit à un moment donné, il y a tellement de personnes, comme je l'ai dit dans ma vidéo de pré-lancement, il y a tellement de personnes qui avaient des besoins et qui posaient des questions. Je me disais, bon, au bout d'un moment, il faudrait arrêter de donner l'information qu'à une seule personne à chaque fois qui en bénéficie, mais de la donner à un plus grand nombre de personnes. De l'autre côté, il faut être aussi sincère, c'est que je ne peux pas passer ma vie à aider une personne par une personne. Je voulais le faire à plus de personnes, mais il faut effectivement, comme avec nous et Marilyn, tout ce travail qu'on a mis en place, qu'on ait également un petit retour. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on reste toujours dans la méthode gagnant-gagnant parce que c'est un petit retour par rapport à chaque personne que nous, on leur demande, mais en même temps, on leur fait gagner bien plus que ce petit retour, beaucoup, beaucoup plus, parce qu'effectivement, ne serait-ce qu'une seule recommandation sur les plusieurs banques que justement on explique comment utiliser les 4 banques Boursorama, le Banque Fortuneo et ING, eh bien, ça va largement tripler, voire quadrupler les gains, et ne serait-ce qu'en ouvrant la 2e banque ou la 3e ou la 4e, enfin une seule des autres banques, on va largement pouvoir se rembourser cette formation. Donc le but, c'était simplement de mettre à disposition à un grand nombre de personnes toute cette expérience que j'ai acquise depuis plus de 3 ans, en me disant finalement, il faudrait peut-être que j'arrête de transmettre l'information qu'à une seule personne, que je le fasse à une plus grande échelle, et finalement que je commence à enseigner à une plus grande masse de personnes. D'où le fait que d'ailleurs on le fasse en groupe et que on va en parler par la suite, mais il y a même un suivi qui se fait par la suite. Il y a également, on va en parler un petit peu, mais des classes de soutien qui vont être mises en place 2 heures par semaine. Donc toutes les personnes qui auront assisté auront droit à ces classes de soutien. Et c'est l'idée, c'est de faire quelque chose de qualité par rapport à tout cela. On va revenir juste après sur une chose extrêmement importante, c'est à l'heure actuelle, et là ça va être intéressant pour tout le monde de regarder cette interview, c'est un petit peu le point de vue qu'on peut avoir sur le fait que maintenant ça ne va plus être 10 recommandations par mois chez Boursorama, mais 3. Et là, je vais en parler et je vais expliquer justement quel est l'intérêt finalement de la méthode des CAPS grâce à ce changement, ce grand changement, je dirais, de courant d'air qui finalement rond, qui peut faire beaucoup basculer de personnes, mais pas les personnes qui vont justement être avec la méthode des CAPS, puisqu'on va leur apprendre à être plus, comme je dirais, pas sur un radeau tout seul, à tracer tout seul, plus sur un paquebot et à utiliser, je dirais, la multibancarisation avec plusieurs banques et de stabiliser les gains, mais sur du long terme. Donc ça va être l'idée d'avoir une méthode derrière. Allez, on passe à la suite. Donc, qu'est-ce que DCAPS t'a changé dans ta façon de voir les choses? C'est-à-dire, est-ce que ça, maintenant que tu t'es dit, bon, ben finalement, on pouvait se poser des questions sur pourquoi, etc., et que du coup, on y répond, mais qu'est-ce que cela t'apporte dans ta vision de la recommandation? Est-ce que justement, ça t'a changé ta façon de simplement faire des recommandations et ta perception de la recommandation? Alors moi, tout simplement, avant la méthode des CAPS, j'avais pas vraiment commencé, quoi. J'en avais parlé à mes collègues, à mes amis autour de moi, et la méthode, elle est arrivée juste après. Donc au final, moi, je démarre avec les bonnes astuces, entre guillemets, puisque, comme tu viens de le dire, tu as 3 ans derrière toi, tu as galéré, entre guillemets, tu as trouvé tes techniques, tu les apportes. Donc moi, je démarre avec la bonne méthode directement, en fait. Donc voilà ce que ça m'apporte, de ne pas galérer avant et d'utiliser la méthode et du coup les résultats qui vont avec. Alors c'est marrant parce que tu as dit entre guillemets galérer. Alors moi je dirais pas entre guillemets, je dirais totalement galérer. Parce que pour faire ces 369 recommandations, tu multiplies par 3, 4, voire 5 le nombre de personnes que j'ai contactées à qui j'ai présenté. C'est vrai. Donc c'est pas un petit peu, c'est pas entre guillemets, c'est totalement galéré et en même temps c'est pour les bienfaits. Parce que c'est Idriss Aberkan qui en parle. L'erreur est un diplôme, l'échec est un diplôme. C'est-à-dire que quand on tombe dans les trous, on sait où ils sont
et on sait comment remonter si on est remonté. Ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui s'arrêtent et qui échouent, c'est ceux qui ne remontent pas des trous. Moi, effectivement, je suis remonté de beaucoup de trous. Et aujourd'hui, en fait, comment on pourrait dire ça? Cette méthode, elle permet une chose, c'est qu'on démarre, on a énormément de cartes en main en se disant, ouais, on a tout ça. Et finalement, moi, ce que j'apporte, c'est de dire, oui, mais attention, on a tout ça, mais est-ce que tout est vraiment utile et judicieux à chaque moment? C'est-à-dire que j'apprends à utiliser telle carte à tel moment, telle carte à tel moment. Finalement, c'est un petit peu comme une bataille navale à dire, placez ce pion-là d'abord et après ce pion-là. Ou les échecs, c'est pareil. En fait, j'apprends aux personnes à utiliser le bon pion au bon moment et de pas tout mettre d'un coup, parce que c'est là où on peut avoir énormément de réticence de la part des personnes et de le faire également dans les bonnes conditions. Donc finalement, toi, tu arrives et tu as parmi le jeu de cartes avec toutes les cartes, moi, je te dis, voilà, c'est ces cartes-là qu'il faut utiliser à tel moment. Donc c'est extrêmement intéressant pour toi qui démarre parce que finalement, tu ne vas pas avoir ce petit passage, parce qu'en fait, comment ça se passe dans le cas d'école, comme tu l'as vu, quand on en parle, c'est que finalement, les personnes démarrent, ont beaucoup d'émotions, donc elles transmettent cette émotion et ça se passe très bien au démarrage. À moins que d'ailleurs des personnes autour d'elles, très proches, les remettent en question et que ça se passe mal avec les quelques premières personnes à qui ils en parlent. Et là, ça casse dès le départ. C'est l'un des principaux facteur qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent échouer. Et c'est pour ça que je dis souvent, la poule aux œufs d'or, soit tu cours et tu la fais tomber, soit tu marches et tu la remplis. C'est surtout au démarrage finalement que ça se passe comme ça, que je dis souvent aux personnes. Et donc l'idée, c'est que au démarrage, toi, tu vas pas courir par rapport à tout ça, faire l'émotion, et puis après avoir ce creux de te dire finalement ça a bien marché, mais maintenant je sais pas trop comment m'y prendre. Parce que la deuxième partie, c'est finalement ça monte vite, mais après ça va redescendre aussi vite que c'est monté si jamais on n'a pas la méthode qui va stabiliser les choses. Ça va redescendre forcément parce que l'émotion, ce qui est le plus important, parce que l'émotion, ça permet, je dirais que les personnes, elles aiment les personnes qui sont positives, qui sont heureuses, donc elles vont vers ces personnes. Et après, c'est la confiance qui va faire la différence si jamais on arrive à la fin de la recommandation. Donc voilà, en fait, finalement, toi, tu arrives directement avec des bonnes cartes en main. Donc c'est ce que ça a pu t'apporter finalement. Et est-ce que toi, ça te donne beaucoup plus confiance de te dire, oui, je démarre, mais avec des bonnes cartes en main? Est-ce que toi, déjà, quand tu en parles maintenant, est-ce que tu te dis, waouh, j'en aurais parlé avant, c'était pas pareil, quoi. Là, c'est différent quand j'en parle. C'est sûr. Parce que, alors moi, j'ai pas encore fait tous les exercices qui sont donnés dans la méthode. Mais les quelques exercices que j'ai commencé à pratiquer, je vois tout de suite la différence, ça c'est clair. Et ce que tu parles là, par rapport aux émotions, on en parle, on a le sourire jusque les oreilles. On ne comprend pas forcément pourquoi les gens ils sont pas dans la même émotion que nous, mais par rapport au truc que tu nous as donné, on fait. On ne prend pas pour nous, quoi. On ne le prend pas personnellement. Voilà, tout à fait. Parce que finalement, je te coupe, je suis vraiment désolé parce qu'en plus il y a des petites coupures, du coup on n'entend pas tout, donc je répète un petit peu ce que tu viens de dire. Finalement, l'idée c'est que quand on en parle au début, on a une grande émotion parce qu'on se dit waouh, c'est super, et nous on a compris des choses. Et comme on explique un petit peu justement dans la méthode, c'est qu'il ne faut pas en vouloir à ces personnes parce que nous on a compris des choses à ce moment-là, mais on a fait le déclic. Mais avant le déclic, il y a eu masse de temps. Moi, personnellement, j'ai mis 2 ans avant de me réveiller. Et en fait, les personnes qui sont en face ne sont pas directement de la même énergie parce qu'elles ont besoin de temps aussi. Et en fait, on apprend à les respecter, on apprend à respecter leur temps. J'en parle également dans une interview précédente. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on ne le prend pas personnellement parce que si jamais, finalement, on ne prend pas les choses avec du recul, et finalement, on peut le prendre mal et on peut également d'ailleurs se fermer des portes et des relations avec des personnes avec qui ça se passait bien et que ce sont des personnes qu'on apprécie. Et finalement, parce qu'on n'a pas su gérer une situation, on bloque tout. Et en plus, on en revient à c'est de l'argent, quoi. Donc si on bloque des relations humaines à cause de l'argent, c'est la pire des choses. Donc surtout pas, surtout pas. Donc effectivement. Et au niveau des exercices, alors toi qui dis justement que tu as commencé à faire pas mal d'exercices, lesquels t'ont le plus surpris et en même temps intéressé? Alors, j'en ai commencé quelques-uns, pas mal. Déjà, je voulais juste le dire. En fait, dans les exercices que j'ai commencé à faire, c'est le soutien en fait des autres personnes qui suivent la méthode qui m'inspire le plus, on va dire ça comme ça. Parce que du coup, on n'est pas tout seul. Moi, en plus, je viens de démarrer, donc comme tu as dit, j'ai pas cette phase, j'ai pas encore connu cette phase, en tout cas, en espérant que je la connaisse.
Bien sûr. Mais le soutien en fait des autres personnes qui sont dans la recommandation, et il est hyper important en fait. Parce que On ne t'a pas entendu, excuse-moi. Le soutien des personnes, il est hyper impactant. Dans le sens où quand on a une question, quand on a un petit découragement ou quand on ne sait plus où on en est, on sait où aller chercher du réconfort ou les réponses à nos questions. C'est ça, moi, pour l'instant, qui est le plus percutant pour moi dans les exercices que j'ai faits, sachant qu'il m'en reste plus de la moitié encore. Par rapport à tout cela, justement, tu as commencé à discuter avec Jérémy qui s'occupe justement du back-office, de faire le suivi. Alors justement, est-ce que du coup, ce que tu nous dis, c'est que c'est important d'avoir des personnes qui sont là pour te soutenir derrière. Et Jérémy, du coup, tu as eu du soutien de la part de Jérémy par rapport à tout ce que tu avais besoin finalement, et tu t'es dit, ça c'est important pour moi. Tout à fait, exactement. Dès qu'on a une question, on peut lui poser, il répond dès qu'il peut, il a une vie aussi. Mais on sait qu'on aura une réponse derrière. Et ça, c'est quand même fort. Alors, on va faire une petite surprise sur cette interview. On va faire une petite interview, enfin une petite surprise d'interview. Allez, juste un petit coucou, justement, de celui qui est dans les coulisses, juste pour qu'il nous fasse juste un petit coucou, juste un petit coucou. Parce qu'il est juste à côté et il travaille. Salut. Salut Jérémy. Hello. Ça va? Eh ben ça va très bien. Toi aussi? Ouais, bah oui, carrément. À l'air. Je suis super contente de cette surprise. Et donc justement, Jérémy, il travaille derrière. Alors, on ne te voit pas trop du coup, attention Jérémy. Et du coup, il travaille derrière. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances et qui les applique au fur et à mesure. Et donc, il aide à toute la mise en place de la méthode des CAPS. Donc effectivement, il y a une équipe derrière. Il y a Marilyn, il y a Jérémy et donc il y a moi-même. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est vrai que c'est une équipe finalement qui vous soutient derrière. Et ça, c'est très important sur le long terme. C'est d'ailleurs Jérémy qui va s'occuper de faire les classes à l'avenir, les classes de soutien. Donc ça va être 1 heure 2 fois par semaine et qui va aider justement les personnes qui ont des besoins et qui ont besoin de ce soutien, comme tu l'as dit si bien justement juste avant Stéphanie. Bah, super. Merci à toi Jérémy. Et merci à toi aussi. Donc on va continuer. Alors, la question d'après, c'est comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec des CAPS, c'est-à-dire grâce à la méthode des CAPS, maintenant, peut-être que tu vois les choses un peu différemment, tu n'as pas encore connu ce pic. Alors si, quand même, ce que je voulais quand même dire par rapport à ça, c'est que tu as dit que tu n'as pas encore connu ce pic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'es pas dans l'euphorie, c'est-à-dire que tu es plus dans la progression stable. Et la différence entre une personne qui va faire comme ça, c'est que déjà, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle va faire comme ça si ça passe, entre guillemets, si elle passe à travers les mailles du filet, boum, ça passe, ça va. Mais d'ailleurs, les personnes qui démarrent, elles se disent ça passe, mais ça peut très bien, je dirais, malheureusement louper parce qu'au niveau de la procédure, elle s'y prend mal, qu'elle a zappé une information et qu'elle fait pas très bien le suivi derrière. Et du coup, ça peut retomber aussi sec soit-il. Mais si jamais, je dirais, ça passe, ok, ça va faire ça, mais après, ça va retomber aussi haut soit-il, si jamais derrière, il n'y a pas une méthode qui va stabiliser tout cela. Donc, toi, finalement, tu vas pas faire une euphorie directe, tu vas y aller plus doucement et tu vas monter tout doucement. Et à ce moment-là, en fait, ça va se stabiliser, je dirais, mais à une période, enfin, à un niveau qui va être assez intéressant justement pour toi, et c'est ce que tu vas déterminer parce qu'après on détermine également le temps qu'on veut y passer par rapport aux objectifs qu'on veut y passer. Mais ce qui est super important par rapport à la méthode, c'est que dans tous les cas, ça nous apprend à passer beaucoup moins de temps pour avoir des résultats beaucoup plus importants et intéressants. Donc c'est le but par rapport à tout cela. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ta période où tu me disais justement comme ça. Toi, c'est un petit peu différent et c'est un petit peu normal par rapport à tout cela. Et donc du coup, par rapport à ce que je te disais, c'est la question finalement maintenant que tu te dis, bah oui, finalement j'ai envie d'avoir ce complément de revenu chaque mois. Est-ce que tu t'étais déjà dit finalement avec tout ça, je vais m'offrir telle ou telle chose? Est-ce que déjà tu avais dans ta tête l'idée de te dire, bah oui, ça va me permettre de réaliser tel ou tel projet professionnel, peut-être privé? On t'écoute. Alors moi, mon premier objectif, c'est de me racheter un ordinateur portable, justement pour mes projets professionnels, où j'ai besoin d'un ordinateur, on va dire, un peu plus performant au niveau de la mémoire vive. Donc c'est le premier objectif.
Après, forcément, moi j'aime bien voyager, donc des petits voyages comme ça un peu plus souvent que ce que mon salaire actuel me permet, c'est le deuxième objectif. Tu aimerais aller où Comment? Tu aimerais aller où si c'est pas indiscret? Alors moi, mon objectif de voyage depuis que j'ai 11 ans, c'est les États-Unis. Alors après, j'ai fait d'autres voyages depuis, mais les États-Unis, c'est pas le même prix, on va dire, que quand on va en Asie, par exemple. Du coup, j'ai envie d'avoir comment dire, une bonne bourse. Un bon pécule. Voilà, c'est bon, je cherchais un bon pécule pour pouvoir profiter et pas me restreindre une fois que je suis là-bas, quoi. Tu pourras aller voir Alexis Armengo pour ça, parce qu'il a le même objectif que toi, justement de partir aux États-Unis. Donc n'hésite pas à aller le voir. Alexis Armengo, Armengaud, qui fait du très bon travail aussi derrière et qui justement a le même objectif que toi. Et c'est assez sympathique ce qu'il a mis également, puisqu'il a mis son voyage qu'il voulait se payer justement avec. Et donc tu avais une troisième chose que tu as dit dans ton ordinateur, tes voyages pour te faire plaisir et... Voilà. Et par rapport encore une fois au projet que j'ai à côté de mon travail, j'ai besoin d'acheter des produits, on va dire ça comme ça. Du coup, le business il va décoller plus vite, pouvant acheter les produits tout de suite et pouvoir aller démarcher les gens, on va dire ça comme ça. Alors, on va dire ça comme ça, c'est tout simplement du marketing relationnel. Et ce n'est pas caché. Donc, c'est pas parce qu'on fait de la multibancarisation que le marketing relationnel n'existe pas ou qu'on le cache. On n'est pas concurrentiel. C'est quelque chose d'extrêmement important et intéressant. C'est là où je vais revenir sur un point parce que Brigitte en parle justement dans son interview. La multibancarisation a été créée pour être une étape intermédiaire au marketing relationnel. J'ai fait moi-même plus de 10 ans de marketing relationnel et j'ai créé cette multibancarisation avec Marilyn pour apporter une marche supplémentaire pour mettre en place le marketing relationnel derrière. C'est-à-dire que le marketing relationnel, c'est simplement de proposer un produit ou un service par le biais du bouche à oreille. Mais effectivement, on a besoin nous-mêmes de consommer des produits pour forcément également les proposer, parce que si on n'utilise pas un produit, ça va être un peu dur de dire oui, il est bien. Donc forcément, on a besoin nous-mêmes d'être utilisateurs des produits pour les tester et en parler. Et de ce côté-là, c'est pas toujours évident de décoller dans le marketing relationnel, même si effectivement c'est magnifique et c'est très très bien. On apprend beaucoup de choses dans le marketing relationnel et j'apprécie énormément. Mais financièrement, il faut qu'on arrive à tenir le coup au démarrage pour mettre les choses en place. D'où le but de la multibancarisation qui vient apporter entre guillemets du cash, comme je dis souvent, rapidement, ce qui permet de tenir le coup pour mettre les choses en place dans le marketing relationnel. Donc aujourd'hui, finalement, c'est ton troisième projet, c'est que ça t'apporte un récurrent assez conséquent pour te permettre d'utiliser les produits du marketing relationnel pour ensuite réaliser ton marketing relationnel à côté. On est bien d'accord ? Tout à fait. Et en plus de ça, donc sans parler du côté financier, la méthode des CAPS, pour revenir à elle, ça apporte aussi une aide dans le marketing relationnel au niveau de la prise de contact, de la présentation de l'opportunité. C'est vraiment les deux côtés qui aident aussi le MLM. Finalement, c'est bien que la façon dont tu amènes tout cela, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comme j'ai fait 10 ans de marketing relationnel, j'ai été également commercial, j'étais également assureur, mais dans le bon sens du terme, comme je disais, je protège les personnes. Et parce que les assureurs ont été créés pour protéger les personnes en cas de gros pépins. Même si tout le monde a tout tourné différemment. Je suis reparti à l'école justement pour éviter pour connaître, je dirais, la théorie et les sources et les origines vraiment de l'assurance. Et c'était simplement de faire un pot commun pour protéger la personne sur qui le pépin tombe. Et ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai acquis beaucoup d'expérience via le marketing relationnel, en tant que commercial et assureur, où il y a justement une rigueur, une présentation très précise. Et tout cela, en fait, je l'ai dupliqué dans la multibancarisation, mais après dans la façon de bien s'occuper de la personne et pas simplement, on va le dire, de faire le requin. Mais de respecter les personnes en face, de faire un échange, une transaction entre deux personnes. Il y a une personne qui a un besoin et une personne qui apporte une solution. Et c'est extrêmement important de respecter la transaction dans les bonnes conditions. On apporte quelque chose à une personne parce qu'elle a un besoin. C'est la même chose dans la méthode des CAPS où on explique que
on présente la multibancarisation à la personne. Si elle dit « Ok, ça m'intéresse parce qu'elle a un besoin à cet instant T », très bien. Si elle dit « Non, c'est pas le moment », on explique justement dans la méthode des CAPS qu'il faut que la personne ait un besoin et la laisser revenir. Et elle peut revenir 6 mois, 1 an, 2 ans après. Moi, j'ai personne, j'ai fait c'est même pas il y a 1 mois, j'ai fait sa recommandation sur Boursorama, ça faisait 3 ans qu'on essayait chaque année un petit coup et qu'à chaque fois il y a des problèmes et cette année on a réussi. Donc c'est là où on explique qu'il faut laisser le temps faire et le respect de tout cela. Et en fait tout ça on l'a acquis, j'ai acquis toute cette expérience que j'ai retransmis à l'intérieur de cette méthode des CAPS qui est finalement à une éthique très humaine. Et beaucoup de développement personnel d'où on parle et qu'on explique finalement psychologiquement comment les personnes réagissent, mais en fait psychologiquement comment nous on a réagi avant. C'est pas beaucoup plus compliqué que cela. Donc ça finalement c'est effectivement ce que ça peut apporter par rapport aux personnes qui font du marketing relationnel parce qu'elles vont pouvoir utiliser cette méthode de l'aimant aussi, comment attirer les personnes à soi et travailler dans des bonnes conditions professionnelles. Allez, on va continuer et je vais quand même le dire à la fin, j'en parlerai le petit bonus de comment on peut débloquer cette situation. Je le fais à la fin puisque le meilleur pour la fin et comme ça les personnes qui regarderont l'interview iront jusqu'à la fin. Bien évidemment, ils adorent cette interview, ils adorent te voir, ils adorent nous voir. Et donc maintenant, on va passer à l'avant-dernière question, c'est maintenant que tu as fait cette méthode des CAPS, comment tu vas te sentir par rapport aux personnes dans le sens où tu as acquis par exemple un niveau, une identité de digital marketeuse. Et aujourd'hui, quand justement tu présentes tout cela, est-ce que tu te sens différente qu'avant? C'est-à-dire avant, comment c'était le avant et le après par rapport à toi? Comment tu te ressens? Bah, tout simplement, le mot qui me vient, c'est le professionnalisme, pardon. Beaucoup plus de crédibilité, on va dire. Forcément, puisque vous nous apprenez comment faire, comment nous positionner. Du coup aussi, l'idée de se former, entre guillemets, de s'informer sur comment fonctionnent les banques, en fait. Et du coup, d'avoir la réponse à la question qui nous est posée à chaque fois, quoi. De l'avoir tout de suite, je veux dire. De ne pas avoir besoin d'aller chercher la réponse auprès de son parrain ou auprès du groupe qui se crée par rapport à la méthode des CAPS. Je me sens professionnelle, quoi. J'ai quelque chose à apporter aux personnes qui ont un besoin, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est crédibilité et professionnalisme. Voilà, c'est ça les premières choses qui se dégagent en fonction de moi, quoi, on va dire. Parce que finalement, on vous apporte énormément de condensé à l'intérieur de cette formation et surtout, quelle information aller chercher à quel moment. Et comme il y a beaucoup d'informations, on est un peu perdu. Et la méthode, effectivement, est extrêmement complète. Alors, effectivement, il faut la voir en entier parce que là, c'est vrai que la première session a été assez costaud, assez longue, il faut le dire. Les 1h30, on les a dépassés. Effectivement, pour toutes les personnes qui attendaient de la faire en 1h30, on est désolé. 3 ans n'a pas été condensé en 1h30. On a pris un petit peu plus de temps que ça. Mais la deuxième session, d'ailleurs, va être retravaillée pour qu'elle fasse beaucoup moins que ce qu'elle a fait la première, mais 1h30, on les dépassera quand même un petit peu, mais pas tant que ça. Mais effectivement, ce qu'on va permettre aux personnes, c'est d'avoir un condensé, comme une bibliothèque, de savoir aller chercher quel livre à quel moment. Mais il faut, avant d'aller chercher quel livre à quel moment, il faut comprendre la bibliothèque. C'est-à-dire déjà, il faut comprendre pourquoi on a besoin d'une bibliothèque et c'est quoi le process finalement. On en parle un petit peu dans la méthode des CAPS. C'est là où on dit qu'il y a un mécanisme global. Du démarrage où on commence à en parler, pas à être en contact direct avec les personnes, parce qu'il y a une première approche qui n'est pas de parler directement avec la personne de suite, mais plutôt de la faire se rassurer grâce justement à la communauté et de la mettre en confiance avant même qu'on discute avec elle. Mais de cette phase-là jusqu'à la phase de recevoir notre prime de recommandation, on explique qu'il y a un process global avec plein de boulons en fait qui fonctionnent. Et il y a beaucoup de personnes qui des fois des petits boulons, ils se disent c'est pas important, ça marche pas la machine. Enfin sans ça la machine. C'est un peu s'ils mettaient du tuning entre guillemets qui zappaient. Voilà, ils mettent la voiture mais ils ont enlevé les roues. Elle est belle la voiture, elle est super belle, mais elle tourne pas, il n'y a pas de résultat. Et donc du coup forcément s'il y a un petit truc qui manque dedans, le petit boulon qui fait la différence, eh bien voilà. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est tout un mécanisme d'ensemble et qu'il faut utiliser chaque petit boulon à chaque bon moment, à chaque bonne situation. Donc finalement
c'est ce que ça t'a apporté d'avoir une vision d'ensemble et de te dire que tu avais le bouquin à aller chercher dans la bibliothèque à tel moment par rapport à tout ce qu'on vous apporte dedans. Ok, très bien. Alors, maintenant, quel impact tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS? C'est-à-dire, est-ce que, pour la faire plus courte, est-ce que tu recommanderais la méthode des CAPS à des personnes dans ton cas, c'est-à-dire qui démarrent, et pourquoi tu leur recommanderais? Alors, tu en as parlé un petit peu, mais globalement, en résumant, là maintenant, si tu rencontres une personne qui démarre, tu lui dirais quoi par rapport à la méthode des CAPS? Ah, je lui dirais fonce. Je lui dirais fonce. Autant, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais autant se servir des gens qui réussissent, qui nous apprennent comment faire. Pourquoi ne pas utiliser ce qu'ils nous apprennent, quoi. J'ai du mal à exprimer, excusez-moi, Non, c'est très bien. Mais clairement, c'est ça. Il y a des gens qui ont utilisé la méthode, enfin, toi-même, tu as créé la méthode parce que ça fonctionne. Pourquoi ne pas aller utiliser ce qui fonctionne au final? Les gens qui réussissent de ces personnes-là, quoi. Donc moi, je dirais fonce, fonce, fonce. Si tu veux pas perdre du temps. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, faire de la quantité sans la qualité, on a tous 24 heures dans une journée. Hein. Pardon. Donc 24 heures, on aimerait bien en avoir tous 48 parce qu'on n'a pas le temps qu'on a à faire. Donc autant réduire le temps et que le temps qu'on utilise il soit efficient, on va dire ça comme ça. Clairement, oui, la méthode des CAPS, je la conseille à toute personne qui commence, quoi. Ou même à toutes les personnes qui sont dedans depuis un moment et puis qui hein. Je la recommande, tout à fait. Parce que du coup, tu me demandais quel impact, entre guillemets, ça aura sur mon entourage. Je vais revenir à ça encore. Clairement, du professionnalisme. Parce que moi, dans mon entourage, on ne me prend pas au sérieux, quoi. Du coup, ça risque de changer la donne. Est-ce que tu en as parlé d'ailleurs un petit peu autour de toi quand les personnes t'en parlent en leur disant j'ai suivi une formation et aujourd'hui effectivement je commence à me mettre en tant que digital marketeuse et aujourd'hui je sais comment m'y prendre à telle ou telle façon. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'au moment où tu vas en parler, si tu l'as pas encore fait, les personnes vont te prendre plus au sérieux parce qu'ils vont se dire ah ok, il y a une méthode derrière. C'est-à-dire que c'est pas simplement je balance une info et puis boum, on voit ce que ça donne au petit bonheur à chance. Hop là, ça fait. Non, c'est pas comme ça, comme tu viens de le dire. On essaye de faire quelque chose de beaucoup plus précis et qu'il y a une méthode derrière. Pourquoi je te dis ça? Parce que les personnes vont te dire ah ok, t'as été formé, ok, mais tu peux me dire quoi alors? Là, à ce moment-là, tu pourrais simplement leur dire une chose qui est extrêmement simple. Ben oui, effectivement, on utilise la méthode des CAPS. Le D, c'est la déontologie parce qu'on a une déontologie quand on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas. Le C, c'est la confiance parce qu'il faut qu'on ait confiance en nous et confiance en ce qu'on fait et on se renseigne par rapport à tout ce qu'on fait. Le A, c'est l'aimant parce qu'on laisse les personnes venir à nous et on n'est pas là pour faire le commercial. Le P, c'est la présentation parce que quand on fait une présentation, il faut qu'elle soit complète, précise et concise et qu'on fait les choses bien également. À ce moment-là, c'est très important, la prise de décision. Et le S, c'est un bon suivi et qu'on connaisse bien notre sujet. Et là, quand tu vas expliquer ça, les personnes vont faire. Et là, à ce moment-là, elles vont se dire, OK, la personne essaie de quoi elle parle. Et là, à ce moment-là, elles vont te prendre au sérieux. Et c'est vraiment très, très, très important, justement, de doser un petit peu, dire aux personnes, ben voilà, moi j'ai fait ça et moi ça marche dans ces conditions. Et là, ça va déclencher en fait tout le reste. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin d'expliquer réellement ce que tu proposes. Mais les personnes vont simplement te faire confiance pour ce que tu vas dégager. Et à partir de là, tout ce que tu leur proposerais, ils vont dire, bon ok, je vois qu'elle est sérieuse, elle est déterminée, elle fait les choses bien, elle est en même temps, je dirais, vraie, parce que ce qu'elle fait, c'est pas des choses c'est pas du faux, quoi. C'est du travail derrière. Ce qui fait toute la différence entre les personnes aussi qui réussissent sur du long terme et celles sur du court terme. Sur le court terme, en général, c'est des one shot. Je balance mon truc, ça marche, c'est bien, et puis en général, ça rebondit. Enfin, ça rebondit pas, donc justement, ça tombe parce que les personnes n'ont pas cette régularité derrière et cette stabilité de travail. Et c'est ça qui les fait descendre. Alors que les personnes sur du long terme, comme je disais tout à l'heure, elles vont faire commenter parce que le travail, cette expérience, tu peux pas l'enlever. D'accord, mais du coup, j'ai oublié la question là. En fait, est-ce que tu as déjà commencé autour de toi à dire que tu faisais cette formation? Ouais. Alors, non, effectivement, non. Je ne l'avais pas vu tout à fait comme ça. J'avais prévu, moi, de leur en parler une fois que leur compte était finalisé. En tout cas, aux personnes qui sont en train d'ouvrir leur compte. Effectivement,
je pense que je vais aborder ça dès le moment où je vais leur en parler dans la présentation, en fait. Alors, ce qui sera super intéressant, c'est que tu peux leur en parler avant même d'ailleurs que tu leur fais la présentation. C'est-à-dire que tu parles et en même temps tu dis mais tu sais je suis en train de me former et je fais les choses très professionnellement. Parce qu'à partir du moment, dès l'instant T où ils entendent ça, je fais les choses professionnellement, je suis en train de me former pour faire les choses propres, les personnes sont rassurées. Et le plus tôt possible, elles sont rassurées. Et le plus tôt possible, elles vont t'écouter parce qu'elles vont se dire bon, la personne, elle assure et elle me rassure. Et là, dans tous les cas, ça ne t'apportera que des bénéfices. En général, on attend toujours d'avoir les résultats pour en parler. C'est une erreur monumentale. Pourquoi ? C'est normal, hein, mais c'est une question de confiance en soi, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'avoir confiance en ce qu'on fait avant de le dire. Mais en fait, là où on se trompe énormément, c'est que c'est le fait de transmettre ces informations qui vont faire que les personnes vont apporter des résultats. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'avoir les résultats à la fin qui vont faire la différence. C'est juste le fait de ton comportement de dire, moi, j'ose dire ces choses-là, là maintenant, qui vont faire que les personnes vont être rassurées. À partir de là, tu vas avoir des résultats parce que les personnes sont rassurées. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'était, on sourit parce qu'on est heureux et c'est pas quand on sourit qu'on est heureux. Il y en a un, c'est un petit peu la poule et l'œuf, lequel qui démarre. Tu te souviens, Jérémy? Mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que on est heureux et quand on est heureux, on sourit et c'est pas parce qu'on va sourire qu'on est heureux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cet effet de mettre les choses en place, les actions qui vont emmener des réactions. Et c'est ça finalement l'idée, c'est le fait de faire l'action, d'oser dire à la personne, je suis en train de me former, qui va faire une réaction en chaîne, que les personnes vont avoir confiance et que les résultats vont arriver. Et c'est pas les résultats qui vont emmener ta confiance en toi réellement. C'est toi, à l'intérieur de toi, de la prise de décision. Le plus tôt possible, on transmet ces informations, le plus tôt possible, on a les résultats. Et c'est là que ça fait toute la différence, qu'on dit souvent que le changement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est ce qui fait toute la différence, voilà. Et une chose aussi très importante, je vais le dire parmi cette interview, parce que c'est vrai que je donne beaucoup de contenu dans mes interviews, c'est pour ça qu'elles sont toutes différentes et uniques aussi, mais les gens ont besoin de voir ton évolution. Et au moment où justement tu dis je suis en train de me former mais c'est pas encore terminé, ou je démarre et tiens tu n'as pas encore ouvert ton compte, en fait il y a toujours besoin d'une évolution. Tant qu'on ne donne pas le point de départ, les gens ne peuvent pas voir l'évolution. Si on arrive de suite avec des résultats, les personnes ne peuvent pas se dire mais finalement avant il n'y avait pas de résultats. Et ils se disent c'est un acquis quand on arrive directement avec des résultats, c'est normal, c'est facile. Et c'est pas le cas. Et c'est là qu'il faut leur montrer qu'il y a eu un chemin et que toutes les choses se mettent en place. Et d'ailleurs, la formation, tu peux très bien la dire, j'ai commencé la formation, je suis en train de faire la formation et je commence à avoir des résultats tout doucement et je te raconterai l'évolution de tout cela. Ça a beaucoup plus d'impact qu'une personne qui arrive en disant je me suis formé, je suis super pro. Pourquoi ? Parce que la personne qui s'est formée, qui est super pro, elle a oublié une chose. C'est que la personne en face d'elle, elle n'est pas encore formée, elle n'est pas encore pro. Ouais. Ça peut créer des peurs. Donc, il faut savoir dire les choses dans les bonnes conditions, mais le plus important, c'est pas d'avoir des résultats, c'est de se connecter avec la personne et de lui montrer qu'on est comme elle et qu'à partir de là, on crée une évolution et que finalement, la personne peut nous rejoindre. Donc, le plus tôt possible, on donne le top départ, le plus tôt possible, les personnes peuvent se dire, moi, je suis comme la personne en face et je la vois évoluer. Et c'est toujours l'histoire du train. Après, le train, elle est en train d'avancer et finalement, moi, je suis pas encore monté dans le train. Mais si jamais tu dis le train il passe à 300 à l'heure direct à côté d'elle, elle va avoir du mal à rentrer dedans. C'est normal. Alors que si elle le voit aller de plus en plus vite, elle va se dire au bout d'un moment il faut que j'y aille. C'est ça l'idée en fait. Donc il faut donner l'évolution. C'est simplement qu'on a peur de dire parce qu'on n'a pas encore des résultats et on a peur de donner tout ça. La seule chose qui arrête l'homme, c'est la peur. Eh bien, une fois qu'on a dépassé ces peurs et qu'on transmet et surtout qu'on ose dire qu'on n'est pas encore de suite au top départ, au top du haut, quoi. Tant qu'on a, en fait, on ose dire qu'on n'a pas encore les résultats, mais qu'on est en train de progresser et qu'on est déterminé pour les avoir. Eh bien, l'idée, c'est qu'on a peur de le dire parce qu'on n'a pas encore eu les résultats. Et c'est ça le problème, en fait. Alors que si on dit à la personne, je suis là, mais mon objectif, il est là et je sais que je vais y arriver, ben, la personne va se connecter à toi et elle va y aller avec toi. Et elle va te faire confiance parce qu'elle va te voir avancer sur le chemin. Et elle va te donner confiance en toi également parce qu'elle va se dire, j'ai confiance en elle, donc du coup, tu ne seras plus toute seule. Donc voilà. Je vais terminer sur moi-même la dernière question que tu vas me poser, qui est pourquoi, alors je vais faire un live juste après aussi, hein, mais pourquoi finalement
On passe de 10 parrainages Boursorama à 3 parrainages Boursorama par mois. Alors, je te laisse me poser la question, toi, justement, en te disant, mais qu'est-ce que ça pourrait changer? Comment tu le prends, toi, en venant d'arriver, justement? Comment tu te dis? Et je vais te répondre un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux te répondre à ça avec mon expérience? Ok. Alors là, tu viens de m'apprendre l'information, du coup. C'est quoi les conséquences du fait Voilà. de parrainer 3 par mois et passer à 3? Au lieu de parrainer 10 personnes par mois avec Boursorama, justement, on ne peut parrainer que 3 personnes par mois sur Boursorama. Donc, c'est quoi les conséquences? Ouais, dis-moi. Alors, les conséquences, très clairement, c'est que on peut faire, si jamais c'est du 110, 3 parrainages par mois, c'est du 330 €, au lieu de faire 110 multiplié par 10, 1100 €. Ça, c'est les conséquences directes. Maintenant, c'est les conséquences théoriques. Parce que moi, avec mon expérience, les personnes qui dépassent les 3 parrainages par mois, il y en a combien? 2%? Bien évidemment, c'est ce que tout le monde souhaite atteindre. Même moi, je vais être sincère, j'ai discuté encore avec Jérémy, ce mois-ci, sur Boursorama, j'en ai fait 5. Et c'est là où justement la méthode des CAPS va venir intervenir et aider beaucoup de personnes. Je m'explique. Boursorama, ce qui se passe, c'est que c'était 10 par mois, mais qu'en même temps, tout le monde se focalisait sur Boursorama. En se disant, il n'y a que Boursorama. Ouais. Sauf que, ce que j'explique dans mon live numéro 17, c'est que Boursorama, quand on le propose à une personne, je vais être très sincère, on est égoïste. Parce qu'en fait, on a 10 par mois, oui, que pour soi. On propose à une personne de prendre 80 €. On propose à un couple de prendre 80 plus 110, soit 270 €. Sauf que des fois, je dirais, enfin, généralement, 43% des personnes en face de nous sont des personnes à plus de 1200 € par mois. Donc, un couple 2002, 2004, on propose de leur faire prendre 270 €. Et une personne seule, 80 €. C'est pas grand-chose. Et en plus, la vérité, c'est que ça ne va pas être évident. Donc, je reviens à mon live numéro 17, comment générer 4440 € au lieu de 690 €. L'idée est là, c'est que en fait, on propose pas grand chose aux personnes, je dirais, de prendre au moment où elles ouvrent le compte. Et c'est pas si facile que ça au final, que Boursorama. D'où l'intérêt de faire la multibancarisation. Et en fait, ça va pousser les personnes à arrêter de faire que Boursorama en pensant, entre guillemets, qu'il n'y a que ça. Et c'est là un petit peu l'idée, c'est que les personnes qui faisaient que Boursorama et qui se débrouillaient très bien, c'est pas des personnes, il faut le dire aussi en général, qui travaillent en groupe. C'est des personnes qui travaillent en solitaire. Elles prennent beaucoup d'argent et elles partent de leur côté. Et je vais être très sincère, hein, ça n'a pas été les meilleurs parrains que j'ai vus en général. Parce qu'elles prennent pas le temps, parce qu'elles font de la quantité, mais pas de la qualité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait de la multibancarisation et qu'on fait plusieurs banques, les personnes, on les suit. C'est pas une seule banque et après, il n'y a plus rien. C'est pas un lien et puis après, on s'en va. C'est un lien, mais un lien de confiance qui se crée. Parce que la personne, on lui fait faire une banque, après une deuxième banque, après une troisième banque. Mais c'est surtout que tout cela, ça apporte beaucoup plus que du petit argent, ça apporte quelque chose de récurrent et quelque chose de plus intéressant, ne serait-ce qu'une personne qui est seule. Quand elle fait par exemple, les 4 banques, ING, moi comme je dis souvent, on va laisser, donc c'est sa petite astuce, on va laisser 80 € dessus, qui va payer justement les 5 € de frais. Il y a des personnes qui disent non, on paye 5 € de frais et on dit tout l'argent. Moi, je suis un peu sur la défensive par rapport à ça. Je dis on laisse les 80 € dessus. Ça nous permet simplement de faire la recommandation et c'est déjà très bien parce qu'il y a quand même 20 recommandations à l'année et c'est extrêmement intéressant par rapport à cette recommandation. Et sachant qu'on a une carte Gold quand même qu'on a avec, qu'on n'a pas forcément justement chez Boursorama quand on est à moins de 1000 € puisqu'on doit détruire la carte bancaire Welcome. Et l'idée, c'est que Boursorama, on va prendre 80 € et le banque, on va prendre 80 €. Fortunéo, on va prendre 80 €, ce qui fait 240 €. Ah, il y a des petites taches sur ton écran, on dirait. Ouais, j'ai un souci de batterie. C'est bientôt, j'ai plus que 5% de batterie. Bon, alors on va raccourcir. Mais l'idée, c'est qu'en fait, plus on va faire de la multibancarisation, plus on va suivre la personne, on va faire un lien de confiance avec la personne et on va travailler plus sur de la qualité, c'est-à-dire à lui apporter plus d'argent à une seule personne, que faire de la quantité à plein de personnes et juste un petit peu clac, 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 et après partir avec son argent. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais vous apprendre, grâce à la méthode des CAPS, de stabiliser effectivement vos rentrées d'argent, mais également à travailler sur plus un concept de multibancarisation que plutôt simplement un one-shot de dire voilà, Boursorama, ils ont proposé ça, il faut y aller au tac.
Et au final, c'est pas des choses, je dirais, sur du long terme. C'est pas du professionnalisme du tout à ce niveau-là. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en plus, comment je pourrais dire ça? Enfin voilà, on accompagne les personnes sur du long terme. Sachant que quand on a les 3 banques plus la 4e, on a droit à 10 parrainages, attention, à l'année pour une personne, mais même 10 parrainages à l'année, ne serait-ce que si on fait ces 3 recommandations, c'est-à-dire Boursorama et le Banque Fortunéo, et je dirais même d'ailleurs ING, eh bien, une fois par mois, on a 110 € d'un côté, 100 € Hello Bank, 150 € Fortunéo, 100 € ING. C'est-à-dire qu'une seule personne par mois, ça nous suffit pour lui faire 110 plus 100, 210 plus 150, 360 plus 100, 460. Donc avec la multimocalisation et la méthode des caps où on apprend justement à faire tout cela, c'est 460 € avec une seule personne. Sachant que ça, on a droit à 10 à l'année. Bon, imaginons qu'on fait 4, je dirais, recommandations, enfin une personne avec ces 4 banques sur 10 mois, c'est-à-dire qu'on a 460 € chaque mois avec une seule personne. Le 11e et 12e mois, on ne pourra pas forcément faire Hello Bank Fortunéo, quoique, il y a toujours des solutions. Il suffit simplement d'avoir des personnes autour de soi qui simplement ne veulent pas faire de recommandations et qui nous laissent simplement, on s'arrange avec elles. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, nous, ce qu'on vous apprend à faire, à travailler dans des conditions beaucoup plus de qualité, propres et dans des bonnes conditions. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Tout est faisable à partir du moment qu'on prend le temps de faire les choses dans des bonnes conditions. Et ça nous impacte moins parce qu'effectivement, on ne met pas tous les œufs dans le même panier avec Boursorama. Et c'est là que finalement, on prend de la force par rapport à tout cela. C'était donc la fin. Je vais même faire un live encore par rapport à cette information parce que c'est très important. Je te remercie pour ton interview, Stéphanie. Donc, je te souhaite bonne continuation et bonne réussite. Comme je dis à tout le monde, on refera une interview évolutive dans quelques semaines pour voir justement comment tu as évolué. Donc pour montrer à tout le monde comment tu as pu t'en sortir en démarrant avec la méthode des CAPS. Et je vais te laisser maintenant le mot de la fin. Le mot de la fin, encore une fois, je te redis merci pour l'interview. Je te redis merci pour la méthode des CAPS. Je te redis merci pour ta bienveillance dans tout ce concept. C'est vraiment, t'es généreux, ça se sent et ça fait du bien en fait de rencontrer des gens comme ça. Voilà, moi je pense que je suis bien tombée, sans parler de la méthode, mais comme je disais tout à l'heure par rapport à la communauté, au niveau du développement personnel, ça peut apporter que du bien dans sa vie personnelle, dans son travail, dans ses business. Moi je suis bien tombée, je suis contente. Donc je recommande à tout le monde vraiment la méthode, le concept, enfin la multibancarisation. Enfin, moi, je travaillais une adepte du travailler plus pour gagner plus. Sauf que, au bout d'un moment, il n'y a plus de temps dans la semaine, il n'y a plus de temps dans la journée, il n'y a plus de temps pour voir les copains, la famille. On travaille beaucoup pour pas grand-chose. Donc, au final, voilà, j'ai arrêté mes à côté, j'ai transformé mes à côté, j'en ai pris d'autres, dont la multibancarisation. Donc, je la recommanderais jusqu'à temps que les banques continuent à nous donner de l'argent pour ça. Voilà. Merci à toi. Et donc, je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci Vincent. À très bientôt. Bye bye. On coupera à ce moment-là. Nickel. Bon, j'ai oublié de te dire une chose. Ouais, j'ai vu, il y a écrit enregistré.